Hey, bonjour et bienvenue sur Topiqueur. Je suis Edouard T et j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous connaissez TikTok, le réseau social où on peut publier des vidéos Si vous connaissez pas, je vous invite à découvrir notre TikTok Topiqueur. Sachez qu'à la base, TikTok, ça a été créé par une société qui s'appelle ByteDance. C'est chinois et eux, ils ont créé une application qui s'appelle Douyin. Douyin. Bref, pour s'étendre à l'international, c'est-à-dire en Europe et en Amérique, ils ont changé de nom et ont choisi TikTok. En Chine, ça s'appelle toujours Douyin. Et nous voici sur Douyin. Alors déjà, un tuto, dit qu'on peut faire de la molette, ok. Déjà, je suis perdu. Hein. Comment faire? Et je dois appuyer sur la touche? Ah oui, oula. Ah oui, c'est très fort. Voilà, c'est bientôt la nouvelle année. Mais c'est maintenant? Bonne année! Alors, je vous avoue qu'ils ont un peu d'avance. Hein. C'est bon. C'est comme TikTok, on trouve de tout et de rien. Et Vipo m'a fait une sélection. Ah, bah de la pub. Je sais même pas ce que c'est écrit, tout est en chinois. Vipo m'a fait une sélection de plein de TikTok de Douyin qu'il a trouvé étonnant. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, on a un téléphérique. Déjà, c'est quelque chose que je connais. Alors, en effet, c'est un téléphérique dans lequel ils mettent des trucs. Hein? À quoi ça sert? Ça sert à livrer des... On croit que ça sert à livrer des colis. Dis-moi pas que c'est ça quand même. D'une entreprise à une autre. Hein? Ok, ça permet de transporter des marchandises d'une entreprise à une autre, j'ai l'impression. Genre ils s'envoient leurs petits trucs. Hop, leurs petits colis là. Là, c'est le paquet repas ça. C'est le repas midi. Oh, ça va vite en plus. Ah, c'est un peu en accéléré aussi, on nous ment. Apparemment, c'est mieux que les routes de Chine qui sont absolument infernales. Et puis, la manière de transporter aussi, c'est pas forcément ce qu'ils ont de mieux là-haut. Et hop, ah, c'est un petit peu surdimensionné ça. Hein. Mettre juste un petit sachet dans une boîte comme ça, je t'en mettrais 20 quoi dans la boîte. Et même des ascenseurs et tout, mais c'est Disneyland, c'est le Disneyland du colis là. Hein. Même par drone quoi, c'est pas le Disneyland, c'est le Europa Park. C'est fou. Hein. En vrai, je pense que c'est une bonne idée. Avec un truc comme ça, un téléphérique, tu peux aller qu'à un seul endroit. Enfin, d'un seul endroit à un seul endroit. Parce que je veux dire, tu peux pas choisir exactement là. Ah, il y avait les drones quand même. Ouais, ça a l'air d'être sensationnel quand même. Apparemment, ça résout vraiment un besoin qu'ils avaient de livrer des paquets d'un endroit à l'autre. Et donc, ils ont créé des boîtes qui permettent de livrer n'importe où, même avec des câbles. Ok. Moi, j'aurais un peu peur que les câbles se fassent arracher par un arbre ou quoi. Mais soit, ça marche, ça marche. Alors, la deuxième vidéo, qu'est-ce qu'elle contient? Ouh, déjà, on comprend rien. Ah, c'est un gant. Oh, est-ce que c'est pas un gant qui permet de sentir? Enfin, genre, t'as compris, quoi? Comme des manettes, sauf que tu sens ce que t'es en train de toucher. Enfin, ça fait un peu peur. Le gant fait un peu peur. Ah. Enfin, j'avais peur de mettre la main. T'as peur de te faire électrocuter quand tu mets le gant, quoi. T'as vu les câbles qui en sortent, là? Là, il y a 300 volts, hein. Là, hein. Ah, et par contre, tu peux jongler avec. Ah oui, c'est un fait de sentir, je pense, l'objet, ça fait que c'est plus simple. Ah ouais. Ils font le jeu des pouces. Ils font le jeu des pouces avec le gant infernal. Vous avez vu, ça fait peur quand même. Hein. T'as envie de mettre ta main là où il y a des câbles. Moi, j'ai peur, ça. Hein. Oula. Mais par contre, je sens qu'il y a quelque chose à faire. Mark Zuckerberg. Je sais pas si c'est lui. Bref. Ah, parce que Mark Zuckerberg, enfin, t'as compris. Il veut refaire le méta-univers, enfin, je sais pas comment il appelle ça. Métaverse, c'est ça. Et donc, il y a moyen qu'il ait investi dans cette technologie. Ils font même une partie de Jenga. Un Jenga virtuel. Apparemment pas très fort. Hein. Vraiment pas fort. Hein. Ah ouais, non, vraiment pas fort. Hein. C'est-à-dire que lui, là, je le prends. Hein. Je le soulève aussi. Hein. Dommage qu'on n'est pas capable de comprendre ce qu'il dit. Hein. On sait que ce sera hyper intéressant. Realistic touch. C'est-à-dire que tu sens réellement là des grains de café dans les mains. Ah, tu sens quoi? Une voiture, lui. Ou un slider, un potard plutôt. En vrai, c'est stylé. Hein. On sent qu'il y a vraiment de l'avenir. Moi, j'ai envie de mettre une pièce là-dessus. Hein. Oh, 3 mimi! Je valide. Non, c'est vrai, je valide. Un petit renard. Ah oui, oula. C'est un peu trop, ça. C'est un peu trop. Il y a moyen qu'on en entende parler dans les prochaines années. Une affiche? Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, apparemment, c'est un prix. Une clé. Ok. Je pense que ça va être une serrure qu'ils vont nous faire acheter. On comprend rien. Alors c'est une clé avec une technologie super révolutionnaire qui ne peut pas être crochetée, c'est ça? Ou c'est l'inverse? C'est un outil qui permet de crocheter
C'est illégal. Je comprends pas. Je suis perdu. Je pense que c'est une serrure. Genre, ils vendent une serrure. Ah ouais, c'est vraiment... C'est épique, quoi. On se croirait dans Mission Impossible. Alors que c'est juste une serrure. Une serrure qui peut être crochetée, c'est ça? Bah, tu vois, dans ça, je mettrais pas beaucoup d'argent. Bref. Alors, ce monsieur très énergique a envie de nous vendre quelque chose. Et c'est une fleur gigantesque. Ah non. Ah, par contre, il en fait trop, hein. Il en fait trop, votre monsieur. Oh, quoi? C'est un pont. Un pont qui se déplie. Et qui se replie. Lui, il en fait un peu beaucoup, mais non, c'est pas mal. L'idée, ça remplace un peu ces ponts qu'on a pour faire passer les bateaux. Vous savez, les ponts se soulèvent, les bateaux passent, et c'est très lent à soulever. Bon, sauf que faire passer une voiture sur son machin en plastique, là, je sens que ça, c'est pas pour les grandes distances, et c'est pas pour les objets lourds. Pas hyper efficace, mais c'est pratique, genre pour un parc d'attractions, quoi, tu vois, ce serait parfait. T'as ton petit bateau qui passe, et puis hop, le pont, comme ça a l'air d'être rapide en plus. Ouais, l'idée est pas mal, mais bon, pas excellente. Alors, apparemment, on va nous vendre un vêtement maintenant. Je dis nous vendre, mais nous présenter un vêtement qui s'allume. Ça clignote. Ah, c'est du fil clignotant. Ça permet d'afficher ce que tu veux. Elle peut mettre son numéro de téléphone sur son bras. Ils ont inventé une technologie fluorescente. Wow, ils ont fait du fil illuminé. Comment? Mais c'est dingue. Je veux ça. J'en veux. Il est où le bouton pour acheter? J'en veux. Je veux faire ça. C'est fou. Hein. On croirait qu'ils ont fait un fil avec une petite guirlande en fait à l'intérieur, et comme c'est cousu, bah ça se voit pas tellement que c'est une petite guirlande. Le sophisme de la blouse blanche, un fil illuminé. Je me demande comment faut le brancher. Genre est-ce qu'il faut brancher ou est-ce que ça se charge avec je sais pas quoi. Là, il y a de l'avenir parce que toutes les marques voudront un logo qui clignote. Imagine, t'es une marque de vêtements influente, tu fais un vêtement, tu le fais clignoter. Ça j'y crois. Alors là, on va nous présenter un objet, une bouteille. Une bouteille d'eau rechargeable. Une bouteille d'eau rechargeable. Non, dis-moi pas que c'est pas vrai. Comment c'est possible? C'est une bouteille d'eau, tu la recharges avec de l'électricité. Mais qu'est-ce que tu bois alors? Est-ce que ça condense l'humidité ou un truc comme ça? Je crois que ça prend l'humidité extérieure là, ça la condense et ça fait de l'eau. De l'eau potable. On sent qu'il y a de l'avenir là-dedans. Mais par contre, je suis pas sûr que l'eau de l'humidité ambiante ça soit si bonne à boire que ça. Je sais pas après. Hein. Ou peut-être c'est le fait que quand tu condenses de l'eau... Ah, je crois que j'ai compris. Ça refroidit l'intérieur. Et comme il fait chaud dehors et froid dedans, vous savez, quand vous avez une bouteille d'eau, que vous la sortez du frigo, elle a beau être sèche, il y aura de l'humidité qui va apparaître dessus. C'est ça, je pense que ça utilise comme technologie. Donc il y a de l'humidité qui se crée à l'intérieur. Vous voyez qu'il y a de l'humidité là, comme une bouteille d'eau. Et donc ça vient se condenser en petites gouttes, et qui vont finalement remplir le flacon. Par contre, là, il y a un paquet de temps qui s'est écoulé. Mais je pense que c'est ça que ça utilise comme technologie. Ça refroidit l'intérieur. Il y a de l'avenir là-dedans. Alors, est-ce que là on va nous présenter des panneaux d'affichage, des panneaux publicitaires? Alors regarde. Oh, un chat. Tout le monde regarde le chat. Hein. Ah, il y a le poisson et le chat. Est-ce que le chat est attiré par le poisson? Oh, il est... Ah ça j'avais... Oh, il a changé d'écran. En gros c'est une pub que tu peux regarder que d'un endroit. Genre si tu te mets ici tu la vois bien, si tu te décales un peu tu la vois plus. Mais j'avais déjà vu des pubs comme ça, avec des écrans, et on croirait que les objets peuvent sortir de la pub. Ouais, c'est fun. Ça, c'est rigolo. Ils innovent un peu dans la publicité. Hop, coucou petit chat. Hop, il va sur l'autre. Je pense vraiment que c'est l'avenir des pubs en ville, c'est des écrans géants. Et en plus, si on peut les rendre interactifs avec le public, ça peut être vraiment une masterpiece. Ouh, ça ressemble à une technologie du futur, de l'avenir du futur. Et je pense que c'est une technologie, genre, ça permet de faire comme un barrage, et puis tu peux le replier. Ah non, ça sert à afficher du texte. Ah mais c'est... Attends. Alors nous, on n'arrive pas à lire parce que c'est du chinois, mais c'est un texte qui est écrit. Alors j'avais déjà vu cette technologie au salon de l'agriculture à Paris, ou au Puy du Fou, il y avait aussi un truc comme ça, en cercle. Enfin, c'est pareil. En fait, c'est des petites... comme des petites fontaines à eau. Là-haut, et qui s'active puis s'éteint, à un rythme très effréné, et ça peut marquer des lettres, comme ça. Donc j'aime l'idée. Alors là, on nous présente un banc qui se recharge. Ça ressemble à un truc bizarre. Alors c'est un banc sur lequel tu peux recharger ton téléphone. Mais là, il fait nuit. Dans la vidéo, il fait nuit. Il faut qu'il fasse jour pour que... Je peux pas faire un tuto, mais il faut qu'il fasse jour pour que ça marche, ça.
La journée, il a rechargé ses batteries. La nuit, il peut recharger le téléphone. Alors, Vipo m'a écrit un petit texte. Il m'a dit, je crois que c'est un banc panneau solaire avec des prises USB pour le tel. Ou alors pour que la ville s'en mette plein les poches. Si l'énergie n'est pas utilisée par quelqu'un, hop, elle est utilisée par la ville. Si ça peut être utilisé pour charger l'éclairage public, ça peut être bien aussi. Hein. Par défaut, ça marche pas. Et il faut taper dessus avec son doigt pouc, pouc, pour que ça l'allume. Ça, c'est pas mal pour éviter que ça dépense de l'énergie inutilement. Et enfin, le numéro 10, Vipo m'a marqué mon coup de cœur, le futur de l'immobilier. Et je vois à l'image une fenêtre type Velux, c'est-à-dire fenêtre de toit. Qu'est-ce que c'est? C'est une fenêtre avec du sable. Et quand tu la retournes, le sable tombe et rend la fenêtre opaque. Et quand tu l'ouvres, par contre, il va un peu vite hein, en besogne. Et le sable s'en va. Waouh! Alors, j'adore l'idée, ça remplace les stores, surtout que chez moi j'en ai des fenêtres comme ça et les stores elles sont toujours pétées. Il y en a aucun qui fonctionne, malgré que ce soit des trucs à main quoi, genre mais ça marche pas, ça frotte, ça glisse, ça tape, ça se déchire, c'est nul. Après j'ai peur que le sable genre un jour il glisse pas, il faut taper sur la vitre. Allez le sable pour qu'il s'écoule. Mais l'idée est très bien. Genre l'idée de mettre du sable dedans, waouh. Ah j'aime beaucoup. Ah j'aime beaucoup, c'est un banger, hein, il avait raison. C'en est un. Par contre le gars qui fait la présentation, il déconne zéro avec la fenêtre. Hein. Il nous montre que c'est solide, quoi. Il nous montre qu'il n'y a rien à craindre. Hein. Voilà, dites-moi, quelle est ou quelles sont les meilleures technologies qu'on a vues aujourd'hui que vous aimeriez voir l'année prochaine. Peut-être qu'ils peuvent vous intéresser. Sur ce, merci d'avoir regardé aussi. Faites sonner la cloche. À bientôt sur le piqueur. Moi, je veux une technologie comme ça, moi.